Le livre d'Enoch, chapitre 11. La régénération de la terre après le déluge. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, texte réécrit. Après la grande purification, Enoch voit la terre renaître. Les eaux se retirent, laissant apparaître une planète lavée de ses anciennes empreintes. Les montagnes reprennent leur forme, les vallées s'emplissent de verdure, les oiseaux reviennent, les bêtes renaissent. L'air est clair, les vents sont purs, les fleuves chantent à nouveau. Alors la source dit : Ma bénédiction reposera sur la terre. Les hommes vivront de nouveau dans la paix. Les anges de justice demeureront parmi eux pour les guider. Et Enoch ajoute : La terre se réjouira et portera des fruits abondants. La bénédiction du ciel se mêlera à celle du sol. Deuxièmement, analyse cosmique. Ce chapitre décrit le retour de l'harmonie entre les plans. Après la tempête vibratoire, le champ magnétique de la Terre se stabilise. Les réseaux de lumière purifiés reprennent leur fonction d'échange entre ciel et matière. La régénération ne vient pas seulement du temps ou du hasard, elle est la conséquence de la résonance rétablie. Quand le désaccord cesse, la planète retrouve spontanément son ordre naturel. Chaque espèce, chaque élément retrouve sa place dans la grande symphonie. Enoch perçoit déjà le principe que nous appelons aujourd'hui résilience planétaire. La vie, quand elle n'est plus contrainte, tend toujours vers la cohérence. Troisièmement, décodage ADN. Ce passage correspond dans le corps humain au moment où le nettoyage cellulaire est achevé. Les anciennes mémoires ont été lavées, l'ADN résonne à nouveau dans sa géométrie claire. Les 13 brins reprennent leur communication. La lumière circule sans résistance. La terre extérieure reflète la terre intérieure. Après les pleurs, la respiration. Après le chaos, la clarté. Après la mort symbolique, la renaissance de la conscience. C'est le principe même de la transmutation alchimique. L'eau, émotion, purifie. Le feu, esprit, reconsacre. Quatrièmement, application actuelle. Le chapitre 11 résonne avec notre époque. La terre, malgré les blessures, se régénère déjà. De nouveaux écosystèmes naissent, des consciences coopératives s'installent, des enfants porteurs d'une fréquence plus pure arrivent. Chaque fois qu'un humain choisit la paix, un fragment de sol s'allège. Il ne s'agit plus de sauver la planète, mais de vibrer avec elle. Le monde post-déluge qu'Enoch contemple est celui que nous construisons en ce moment, chaque fois que nous unissons écologie intérieure et extérieure. Cinquièmement, clé d'activation vibratoire. Totem, la pousse d'émeraude, symbole de la renaissance. Mantra dit : Je redeviens terre fertile. Chaque souffle est semence de lumière. Rituel simple. Premièrement, marche pieds nus sur la terre ou sur l'herbe. Deuxièmement, inspire profondément. Sens la fraîcheur du sol remonter en toi. Troisièmement, à chaque expiration, imagine offrir à la planète ta gratitude. Quatrièmement, termine en posant les mains sur ton cœur et dis : Nous renaissons ensemble. Sixièmement, conclusion. Le chapitre 11 clôt la première grande séquence du livre d'Enoch. La destruction est suivie de la restauration. Il enseigne que la terre n'a jamais été punie.
elle a respiré, et que toute crise, personnelle ou collective, n'est qu'une marée qui prépare la renaissance du vivant.